Pour générer la DSN mensuelle, on va passer par le bouton ici, DSN mensuelle, ou sinon vous l'avez aussi au niveau des menus, via État, DSN mensuel. Donc là, on arrive sur une fenêtre qui nous permet d'accéder à un module, un autre programme en fait, ce qui s'appelle DSA, Déclaration sociale avancée. Et ce module, c'est le même que vous utilisiez peut-être auparavant, par exemple pour les DASU. C'est le module en fait qui va permettre de générer tous les états, enfin toutes les déclarations EDI au niveau de la paye. Pourquoi c'est un module différent? Parce que au niveau de Sage, on a préféré dissocier les bases de données issues, les bases de données utilisées pour les bulletins et pour les traitements courants de la paye, des bases de données déclaratives afin de pouvoir corriger les erreurs beaucoup plus facilement dans ces bases de données directement, sans risquer de toucher à des points sensibles au niveau de la paye. Donc l'idée, c'est de transférer les données via différents paramétrages de la paye jusqu'à cette nouvelle base de données de déclaration sociale avancée. Alors pour ça, je vais passer toujours par le même endroit, je vais faire transfert des données, autre, je vais laisser cocher ce qu'on a coché, ce qui est déjà coché par défaut, et je vais vérifier que c'est bien mes dates de ma période de paye que je souhaite déclarer en DSN qui sont inscrites ici. L'accès direct, je vous conseille de l'utiliser seulement dans le cas où vous avez déjà généré votre DSN une première fois, mais que vous ne l'avez pas encore envoyé et que vous souhaitez retourner dessus pour modifier des choses directement dessus, sans avoir des nouveaux transferts à faire de la paye au niveau des données. Donc c'est vraiment juste pour ouvrir en fait le module DSA. Donc là, on va faire notre premier transfert pour envoyer toutes les données du mois de novembre sur le module DSA. Alors, une petite chose à savoir par rapport à ça, quand le transfert se fait, si je reclique sur la fenêtre, généralement, je vais avoir voilà, un écran blanc au milieu, ou carrément un message qui me dit, un message assez inquiétant qui me dit cette je paye ne répond pas. Rechercher une solution, fermer le programme, attendre que le programme réponde. Alors là, je vous conseille de vraiment mettre attendre que le programme réponde, ou sinon de faire la croix, et d'attendre au moins 10-15 minutes, parce que c'est un état normal dans un sens, c'est l'état qu'on a quand le logiciel synchronise les données. Donc là, le fait qu'on ait ça, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un bug, que ça s'est arrêté, ça peut être le cas, mais attendez au moins 15-20 minutes, même des fois, sur certaines, selon la taille de votre paye, pour vérifier que c'est effectivement un bug. Là, on voit que ça n'était pas un bug et qu'on avait juste une synchronisation à faire. Enfin, que la synchronisation s'est bien faite. Donc là, j'ouvre mon module DS avancé, donc le module DS avancé, c'est ça, et je vois que j'ai rien au niveau de ma DSN. Alors ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Généralement, les filtres sont mis sur les 2 derniers mois en paye, et du coup sur les 2 derniers mois, enfin en tout cas ils sont mis sur des périodes qui ne sont pas forcément celles de la DSN. Moi, ce que je fais en général, c'est que je le mets sur les 12 derniers mois, et ça suffit normalement à avoir la DSN qu'on vient de générer. Là, le problème, c'est qu'on est sur une base de 2014, une base de données de 2014, et que le logiciel reprend les dates de l'ordinateur qui sont en 2016. Donc je vais faire encore autre chose, je vais faire une saisie des dates, et je vais mettre une fourchette au niveau des filtres du 1er juin 2013 au 31 mai 2016. Et effectivement, je retrouve ma DSN.